S'il fallait faire la liste des grands scientifiques qui ont été des chrétiens, ce serait un petit peu fastidieux tellement ils sont nombreux. Je pense en particulier à celui qui a découvert l'héliocentrisme, Copernic, qui était prêtre, un prêtre polonais. Je pense au grand scientifique qui a été Louis Pasteur, qui est connu pour l'invention notamment du vaccin contre la rage. Je pense à Ampère, celui qui est connu pour ses travaux sur l'électricité. Des savants chrétiens, il y en a beaucoup. Alors si leur foi avait été incompatible avec leur travail de scientifique, nous n'aurions pas eu ces grands scientifiques. La foi et la science ne s'opposent pas. La science est une recherche de la vérité à travers notre raison, à travers un processus qu'on appelle scientifique, qui est fondé sur l'observation, sur l'expérience, sur la reproductibilité d'une expérience. Effectivement, l'Église a toujours encouragé la science, en particulier à travers l'université. L'université, c'est une création qui est profondément liée à celle de l'Église. Or, qu'est-ce que c'est que l'université, si ce n'est ce lieu où le savoir, où l'intelligence se penche sur les différents domaines de la connaissance humaine. Et puis la foi, c'est aussi une recherche de la vérité, mais de la vérité ultime, la vérité sur Dieu, un discours sur Dieu. Donc, la foi et la raison sont les deux ailes de l'esprit par lequel l'homme s'élève vers Dieu. Cette phrase qui est très belle que le pape Jean-Paul II avait dite dans son encyclique sur la foi et la raison. Donc elles ne sont absolument pas évidemment incompatibles. La foi, un discours sur Dieu, la raison qui se penche sur le réel qui est autour d'elle et qui essaye de connaître la vérité scientifique. Donc effectivement, il faudra toujours garder ces deux ailes, comme dit si joliment le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Il faut se garder du fidéisme, c'est-à-dire qui est un oubli de l'usage de la raison et qui finalement est une interprétation littérale, par exemple, de la parole de Dieu qui ne serait pas juste. Et puis il faut aussi se garder du rationalisme qui exclut a priori la foi et qui se prive finalement, qui s'ampute de la plus belle partie de notre personne, qui est notre capacité à connaître et à aimer Dieu. Donc évidemment, la foi et la science ne s'opposent pas, au contraire, elles recherchent toutes les deux la vérité.